Il existe un récit dans l'Ancien Testament que, pour être honnête avec vous, je considère comme le plus troublant de toute la Bible et qui pourrait très bien être jugé inapproprié pour les mineurs. Avant de vous plonger dans cette histoire, je tiens à vous avertir qu'elle n'est pas adaptée à tous les âges et pourrait potentiellement réveiller des traumatismes du passé. L'histoire à laquelle je fais référence se trouve dans les chapitres 19 à 20 du livre des Juges. Beaucoup de gens connaissent le chapitre 19 mais ne sont pas familiers avec le reste de l'histoire. Pourtant, je crois qu'il y a plusieurs leçons importantes à tirer de ce récit dérangeant. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de la manière la plus dramatique possible, puis nous explorerons les leçons que nous pouvons en apprendre. Rejoignez-moi dans le chapitre 19 des Juges, où nous trouvons un récit troublant. À une époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite vivait dans une région reculée du pays montagneux d'Éphraïm. Il acquit une femme de Bethléem en Juda pour être sa concubine. Cette femme l'a finalement quitté et est retournée chez son père à Bethléem, où elle est restée pendant 4 mois. L'homme, désirant récupérer sa femme, se rend à Bethléem depuis le nord du pays montagneux d'Éphraïm. À son arrivée, le père de la femme est très hospitalier, mais l'homme insiste pour repartir avec sa femme. Après plusieurs jours d'insistance, il réalise finalement qu'il doit partir, malgré l'hospitalité du père. Donc il rentre enfin chez lui et est. C'est ici que se produit toute la tragédie, car homme avec sa concubine venant de Bethléem au sud d'Israël au nord. Éphraïm, ils étaient près de Débessa. Quand j'ai dit au maître pourquoi pas de nuit ici toi. Maître, n'allons pas à l'étranger où il n'y a pas. Israélites, nous continuerons jusqu'Angie alors. Son serviteur a dit, essayons d'atteindre un de ces endroits et passer la nuit à Gibéa. Au Rama alors ils ont continué leur voyage et le soleil se couche pendant. Puis il s'approcha de Gibéa, à Benjamin. Ils y vont et à votre grande surprise, personne n'est prêt à les recevoir. L'hospitalité de leur maison était une chose énorme dans la culture israélite. À la fin du la nuit, un homme âgé apparaît sur la place et dis-moi, pourquoi es-tu toujours là? Les a déjà accueillis chez eux et ils répondent. Personne ne nous a accueillis ni le vieil homme. Dis que tu sais ce que tu peux rester avec moi ce soir et le Lévite répond. Super, je veux juste que tu saches que non. Nous n'avons besoin de rien de toi, nous avons de la nourriture. Assez pour nos culs pour moi. Et pour ma concubine nous n'avons besoin que un endroit pour reposer votre tête si vous. Donne-moi un oreiller, c'est tout ça. J'en ai besoin et le vieil homme dit sans des problèmes tu peux rester avec moi, nous le sommes. Eh bien, cet homme lévite son serviteur et sa concubine passe la nuit à la maison de cet homme à Gibéa et puis ceci arrive alors qu'il était amusant. Soudainement les hommes méchants du ville a encerclé la maison et a battu les portes. Ils ont dit au propriétaire de la maison ce que un homme âgé amène l'homme qui est venu chez lui à la maison pour qu'on puisse faire l'amour. Mec, c'est là que l'histoire prend un tournant. Il y a des hommes pervers qui vivent bien à Giba. Tu sais déjà que tu vas chez cet homme. Vieil homme et dit bonjour, nous savons que tu as un invité chez vous, apportez-le à que nous pouvons tous avoir des relations. Avoir des relations sexuelles avec lui maintenant. Regardez quoi.
Arrive ensuite le propriétaire du SAU et dit: ne le fais pas. Malus final, cet homme est venu chez moi. Ne commettez pas cette horrible atrocité. Ici, laisse-moi amener ma fille vierge. Et la concubine de l'homme les maltraita. Fais ce que tu veux avec eux, mais ne le fais pas. Faire cette chose scandaleuse contre cet homme, parlons de ça un peu plus tard dans cette vidéo, mais quoi? Ce qui se passe ensuite est impensable, dit non. Verset 25. Mais l'homme ne voulait pas entendre, alors prit sa concubine et je les ai emmenés chez eux. Je les violés et maltraités toute la nuit. Jusqu'à l'aube, ils l'ont laissé. Vas-y maintenant mon ami, c'est pourquoi je a dit que cette vidéo pourrait être considérée comme inappropriée pour les mineurs et peut déclencher certaines choses dans votre passé, parce que je veux que tu imagines. Voici un groupe d'hommes pervers. Et ils se relaient pour avoir relation sexuelle avec cette femme. Ils sont allumés toute la nuit jusqu'à le matin. Ils l'ont finalement laissé partir et c'est ce qui arrive à cette jeune fille. Femme triste au début de le matin, la femme revient et quand il fait jour, elle s'est effondrée à la porte de la maison de l'homme. Où était ton Seigneur, tu peux imagine qu'elle est si épuisée alors. Battue, tellement maltraitée tout au long. Nuit pour ces hommes qui ont du mal. La force d'être de retour à la maison de cet homme et s'effondre simplement dans le porche et allonge-toi maintenant. Regarde quoi. Arrive ensuite, il est dit ici que quand ton maître s'est levé le matin et a ouvert le porte de la maison et parti pour continuer son voyage, il y avait la femme, sa concubine, s'est effondrée près de la porte de la maison avec les mains sur le seuil. Levez-vous, dit-il à elle nous a laissé partir, mais il n'y a pas eu de réponse. La femme avait été tellement maltraitée que était mort. Notez qu'il est dit ici que l'homme l'a mise sur son âne et est parti. Rentre chez toi maintenant, que va-t-il arriver? Ce qui suit est très triste et horrible, mais ça dit. Alors quand il est entré dans sa maison, a pris un couteau et a tenu sa concubine, coupé en 12 morceaux membre par membre, et puis l'envoya sur tout le territoire de Israël. Tous ceux qui ont vu cela ont dit: rien de tel n'est jamais arrivé ou n'a été vu depuis le jour où les Israélites sont partis du pays d'Égypte jusqu'à maintenant. Réfléchis à ça. Discuter et parler. Cet homme a pris son concubine de maison coupée en 12 morceaux et sans doute joint une lettre à chacun morceau de sa concubine décédée et a envoyé une autre partie de son corps pour les 12 tribus d'Israël avec un lettre racontant exactement ce qui s'est passé. A été fabriqué par votre sœur professionnelle, l'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin, et quand ces autres tribus ont vu et lu, qu'était-il arrivé à cette femme? A dit que rien de tel n'était jamais arrivé à tout au long de notre histoire. À présent, nous avons accès à davantage d'informations sur cette histoire dans les chapitres 20 et 21. Alors, je te demande de patienter un moment. Mais commençons par examiner les leçons que nous pouvons en tirer. La première leçon est celle de la responsabilité dans nos vies, à laquelle nous avons tendance à négliger. Revenons au chapitre 19 des Juges, verset 1,
que nous avons déjà abordé. Il était une fois, à une époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Tu vois, lorsque nous n'avons pas de devoir à rendre, lorsque nous n'avons pas de crainte de devoir expliquer ou être responsable de nos décisions et actions, mon ami, nous sommes plus enclins à les prendre à la légère. Nous pensons pouvoir prendre des décisions de manière autonome, sans devoir en référer à quiconque. C'est exactement ce qui se passait en Israël à cette époque. Bien qu'il y ait une loi, les gens ne la respectaient pas, elle n'était pas appliquée. Et quels en ont été les résultats? Ils ont fini par commettre des actes que probablement ils n'auraient jamais imaginé faire. La leçon que nous souhaitons souligner, c'est l'importance de considérer chaque être humain comme porteur de l'image de Dieu. Voyons cet homme qui disait, « Tu sais, ce serait une erreur de ta part de le faire. » Que demandait-il à cet homme? Mais il pouvait faire ce qu'il voulait avec ma fille et sa concubine. Sa mentalité était que sa propre vie et vertu valaient plus que celle de la fille et de la concubine de cet homme. Nous devons être certains de ne pas adopter une telle perspective. C'est pourquoi, si tu veux cesser de regarder des contenus inappropriés en ligne, assure-toi de ne pas le faire. En naviguant en ligne, tu sais pertinemment que tu ne devrais pas. Tu sais ce que je veux dire. Je veux que tu regardes chaque fille comme une personne, porteuse de l'image de Dieu. Imagine si quelqu'un observait ta fille en train de faire les choses que tu vois à l'écran. Mais voici la troisième chose que je veux souligner dans cette vidéo. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables et nous sommes amenés à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Lorsque tu observes le livre des Juges dans son ensemble, tu constates une nation qui s'éloigne progressivement de Dieu. C'est ce que tu vois se produire dans les chapitres 19 à 21. Le point culminant de cette rupture avec Dieu, mon ami, nous sommes concernés également. Si nous perdons notre connexion avec Dieu, si nous nous éloignons de lui, nous risquons de tomber dans le péché. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas au chapitre 19. En fait, elle empire. Au chapitre 20, une guerre civile éclate entre les 11 tribus d'Israël et la tribu de Benjamin, à cause de l'acte horrible commis contre l'un de ses membres. Je t'encourage donc à lire en détail les chapitres 20 et 21, mais en résumé, une énorme bataille éclate, causant d'innombrables pertes de vie des deux côtés. Ce qui reste finalement, ce sont seulement 600 hommes de Benjamin. Les 11 autres tribus commencent alors à avoir pitié de Benjamin, mais il y a un problème de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Cela mène à une série de mauvaises décisions. Chaque mauvaise décision entraîne des conséquences, comme le kidnapping de femmes lors d'une fête, puis une autre mauvaise décision pour résoudre le problème. Mais finalement, Dieu accorde sa grâce, permettant à Benjamin de se reconstruire. Cependant, cela vient avec des conséquences. Le dernier verset du livre des Juges résume l'ensemble. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cela souligne que nos décisions ont des conséquences, et nous devons en être conscients. Que cette vidéo te pousse à comprendre que chaque décision que nous prenons a un impact, parfois insoupçonné. Reste béni, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir, et que Dieu te bénisse.